Alors, voilà la question, elle s'affiche à nous. Alors. Que signifie donner une bonne éducation à son enfant? Ça, c'est une question que même les parents en train de marier leurs enfants sont en train de se poser. Est-ce que je l'ai bien éduqué? Allez, où t'es, Inda? Je n'ai pas chez Aya. Parce que tu continues à te poser la question, est-ce que j'ai bien éduqué cet enfant? La question, elle est... en tout cas, il n'y a aucun professionnel sur ce plateau. Aucun. Nous nous la posons aussi et nous tâchons d'y répondre étape après étape. Alors, très brièvement, parce que nous avons peu de temps et de toutes les façons, c'est une question que nous ouvrons aujourd'hui, que par la grâce de Dieu, on continuera à développer certainement la semaine prochaine aussi, car elle vaut son pesant d'or. Donc, la question, c'est que signifie donner une bonne éducation à son enfant? Est-ce que c'est de l'inscrire dans de bonnes écoles? C'est lui apprendre le français? Dans ma maison, pas de Swahili ici. Ou bien c'est quoi? C'est de lui donner des beaux vêtements, hein, la dernière coiffure à la mode. Hein, non, sois un enfant libre, tu es un enfant du 21e siècle. Là, on voit l'enfant qui sort du salon avec des dreads. C'est quoi exactement et bien éduquer son enfant? On commence par vous, maman Sarah. Ah, c'est une question pertinente. Et je dirais que, bon, inscrire aussi l'enfant dans de bonnes écoles, ça fait partie. Dans la mesure où on veut le meilleur pour nos enfants, on veut qu'ils soient dans des écoles qui leur donnent les prérequis, les bonnes choses, pour qu'ils soient des hommes et des femmes assez mûrs et aboutis. Les écoles, ça aide aussi. Ça aide. Les bonnes écoles, c'est important pour les enfants. Dans la mesure où vous pouvez le faire, en tout cas, faites-le. Selon la mesure de nos moyens, en tout cas, mettons nos enfants dans les meilleures écoles possibles. Les meilleures écoles possibles, en tout cas, ce n'est pas interdit. Nous ne disons pas à quelqu'un, non, c'est de la frime que de mettre l'enfant dans une bonne école. Non, c'est très important d'ailleurs. Dans la mesure de vos moyens, dans la mesure de ce que Dieu vous donne, je pense que c'est important. Mais éduquer bien son enfant, je viens de dire, l'école fait partie, mais c'est de lui transmettre les bonnes valeurs, les valeurs de la vie. Parce que de toute façon, dans la vie, on est appelé à vivre dans la complémentarité. Alors bien éduquer son enfant, c'est lui apprendre les bonnes valeurs qui lui permettront de vivre avec les autres, vivre en société. Avoir bien éduqué son enfant, c'est lui avoir donné les valeurs, des valeurs. Alors qu'est-ce qu'on va dire par valeur? Apprendre à dire bonjour. Ça s'apprend à la maison. Bien éduquer son enfant. Généralement, quand un enfant dit bonjour, on dit que c'est un enfant bien éduqué. Ça veut dire qu'il prend le temps de considérer la personne qui est à côté de lui, d'elle. C'est important. On vit avec les autres, on vit en communauté et on doit savoir vivre en communauté. Et avoir bien éduqué son enfant, c'est lui avoir donné la capacité de vivre avec les autres, de supporter les autres, de considérer les autres, mais non plus de ne pas se laisser écraser, bien sûr. Ça veut dire lui apprendre les valeurs pour vivre en société. Ne pas insulter, ne pas minimiser, ne pas mépriser. Toutes ces choses font partie de l'éducation d'un enfant. Merci maman Sarah. C'est vraiment, on pose les bases, on jette les balises, on pose les jalons. Aujourd'hui, nous ne serons pas très profonds. De toute façon, le temps ne nous permet pas. Alors, sa famille là. Alors, j'ai aimé quelque chose que j'ai lu d'une femme, elle s'appelle Lucy Kluver. Elle est professeure à l'université d'Oxford. Voilà, j'y arrive. Et elle donne le cours sur l'aide à l'enfance. Et elle a dit une chose de très importante, il n'y a pas de mauvais enfants, mais il n'y a que des mauvais comportements. Alors, j'ai aimé ça parce que le mauvais comportement peut être changé. Il peut être dompté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et il y a des prérequis qu'il faut avoir. Hein. Maman Sarah a parlé des valeurs, elle a parlé aussi des bonnes écoles. Il y a aussi des choses qui entrent en jeu, par exemple, fixer les choses clairement. Dire à l'enfant ce qu'il doit faire, pourquoi il doit le faire et comment il doit le faire. Il y a aussi le dialogue. Ce qui est de plus en plus en voie de disparition hein, dans l'éducation, dans le 21e siècle. On croit que parler avec les enfants, c'est... Hein, ça devient, on approche trop, on lui dit non. Le dialogue, c'est très important. Il n'y a rien de plus important dans une relation, que ce soit entre mère et fille, père et fils, amis, collègues, que le dialogue. Le dialogue est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'il faut expliquer à l'enfant
le pourquoi, le comment et pour comment vous voulez que les choses soient faites. Imaginez que vous ayez un enfant à la maison et que, vous savez, un âge comme à partir de 4 ans, c'est un âge où on pose beaucoup de questions. 5 ans, c'est l'âge où on est en transition vers aller vers la 6e année, on devient têtu. En tout cas, j'ai vu ça avec Théla. Tu lui dis quelque chose, elle ne veut pas faire. Et je me rappelle que sa maîtresse m'a dit, c'est l'âge où... l'âge un peu de la transition. De la transition. Hein, on est en train d'aller vers quelque chose d'autre. Et si on ne la redresse pas, on ne lui dit pas clairement ce qu'il faut faire, eh bien, ça devient compliqué. Elle peut bouder, mais après, je ne vais pas lui faire le reproche tout de suite. Après, je vais lui dire, tu vois ce que tu as fait, ce n'était pas bien. Parce que quand tu as boudé, tu as eu quoi dedans? C'est moi la grande. Si je décide de faire ce que je vais faire ça sur toi. Et c'est la même chose aussi avec la nourriture. Je lui dis toujours qu'elle n'a pas le choix. Excusez-moi. Elle n'a pas à dire ça, je ne mange pas. Ça, non. Elle n'a qu'à manger ce qu'on lui présente. Pourquoi? Parce que le jour où il n'y a pas, on fait comment? Elle va dire non, moi je ne mange pas ça, je vais manger autre chose. Elle doit apprendre, Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la disette, tout comme dans l'abondance. Elle doit apprendre que c'est le rythme de vie. C'est comme ça, il y a des temps où on a et il y a des temps où on n'a pas. Et lui dire aussi que ce que tu es en train de faire, ou par exemple, des fois, c'est t'imposer. Moi, je veux la glace. Surtout quand elle quitte l'école. Moi, je veux ça. Non, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'argent, mon ami. Et c'est ça que j'appelle dialogue. On explique à l'enfant ce qu'elle doit faire. Et ça fait partie aussi des choses, en plus des valeurs. La Bible dit, instruis ton enfant dès le bas âge. Lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc c'est important. Lorsqu'il sera vieux. Voilà. La Bible est dans d'autres versions, hein. dans d'autres versions, on dit lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc c'est très important que nous puissions avoir le dialogue avec les enfants pour leur faire comprendre qu'il y a certaines choses qui arrivent. J'ai aimé une vidéo, Papa Ephraim, une maman qui s'est plainte, je crois que c'était en France, parce que l'éducation sexuelle à l'école maternelle, qu'est-ce que ça fait dans la vie de ces enfants? Et les parents ont marché. Ils sont partis à la préfecture pour dire, du quartier, pour dire qu'on ne veut pas que vous imposez ce système-là à nos enfants. Oui, parce qu'elle a eu le temps de parler. Sa fille est venue lui dire, maman, on nous a imposé à faire telle chose, on nous montrait comment il faut le faire avec un autre garçon. Comment vous pouvez faire ça sur la vie? Mon enfant? Non, je suis désolée. Ben voilà. Je suis désolée. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on est. Voilà, donc compliqué. Quand on dialogue avec l'enfant, elle sait que ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon. Et l'enfant va garder ça dans la tête et il saura que là, ce n'est pas possible de le faire. Maman ne nous a pas permis. Eh bien, voilà, ce sont là quelques ébauches, hein, parce que si on doit s'y mettre, on va aller jusqu'à 10 heures. On ira jusqu'à 15 heures même. On peut retenir, pour mettre ensemble ce que vous avez dit, les valeurs. Les valeurs doivent être transmises. Ce sont ces choses qui doivent être transmises. Et du reste, c'est une transmission à vie. Ouais. Quand la jeune femme sera dans son mariage, elle viendra encore pour quelques petits ajustements et elle sentira des sagesses que les parents vont lui donner qu'elle n'avait pas entendues plus tôt. Parce que c'est une autre dimension de sa vie. L'éducation prend une autre forme. Il y a le moment où l'enfant est irresponsable et on lui transmet les valeurs et là, c'est la responsabilité des parents qui encadre la transmission et la mise en pratique de ces valeurs. À un moment donné de sa vie, adolescence et début âge adulte, il est appelé à être responsabilisé. Et maintenant, c'est lui qui prend en charge l'engagement dans ces valeurs. Et quand il sera responsable, non seulement il pratique les valeurs, il les défend, mais il les transmet aussi. Yes. Donc ce sont là quelques étapes fondamentales. Et peut-être avant de nous séparer, je vous laisse de nous séparer sur la question. Je vous laisse un ouvrage de référence. Vous pouvez rappeler le nom de la personne que vous avez citée. Elle s'appelle Lucy Kluver. Donc c'est L-U-V-E-R. Nous reviendrons, nous allons essayer d'argumenter avec des paroles d'autorité venant de personnes faisant office de référence. Et il y a cette chrétienne que j'aime beaucoup, je la suis de temps en temps sur notre chaîne sœur EMCI. C'est Eunice Teloro. Okay. Une dame qui donne des conseils à propos et elle a sorti un petit livre de 30 pages que vous pouvez vous procurer gratuitement sur le site Éduquer son enfant. C'est les 26 secrets pour faire de vos bouts de chou des modèles. Et vous voyez la petite image de la couverture. Allez, vous tapez ça, c'est possible d'avoir ça gratuitement. Je l'ai téléchargé moi-même et je suis en train de me délecter des points. Elle a comme ça évoqué 26 points
que vous allez découvrir, notamment certains qu'on a évoqués ici. Je ne vais pas les citer à la volée puisque le temps est déjà parti. Mais avec le déjeuner spirituel de la semaine prochaine et la question du vendredi qui reviendra, nous allons certainement nous asseoir encore avec les intervenants de cette semaine pour épulcher la question et nous outiller un peu plus, nous parents, futurs parents, encadreurs d'enfants. C'est très important. Et sachez que l'éducation, on l'a dit, c'est à plusieurs phases. La phase du nourrisson, la phase de la prise de conscience ou de l'éveil, ensuite la phase de la prise de conscience, la phase de la responsabilisation et la phase de la responsabilité. Très important. Et voilà.